Et nous poursuivons. C. La philosophie, c'est le mythe épuré. La philosophie, c'est le mythe épuré. Cette citation est de qui? Entre Aristote, Leibniz, Montesquieu, Hegel et Auguste Comte et Georges Gusdorf, nous regardons. Nous allons notifier que cette citation est de Georges Gusdorf. Et nous regardons C. Georges Gusdorf correspond à quel chiffre? C'est le chiffre 6. Donc nous notons le C qui correspond à la citation et le chiffre 6 qui correspond au nom de l'auteur de la citation. D. Descartes a logé la vérité à l'hôtellerie de l'évidence, mais il a oublié de nous en donner l'adresse. Nous regardons encore, cette citation est de qui? Aristote, Leibniz, Montesquieu, Hegel, Auguste Comte, Georges Gusdorf. Nous retenons que cette citation est de Leibniz. Donc, petit d, Leibniz correspond à la lettre, au chiffre 2. Donc, nous mettons 2 devant la lettre D. Et nous poursuivons le E. Vérité dans un temps, erreur dans l'autre. Cette citation est de qui? Nous regardons encore, nous examinons Aristote, Leibniz, Montesquieu, Hegel, Auguste Comte, Georges Gusdorf. Nous choisissons Montesquieu. Donc nous mettons le E et nous mettons en face du E la lettre correspondant au nom de Montesquieu et le chiffre correspondant au nom de Montesquieu qui est 3. Et nous poursuivons notre exercice qui n'est pas encore terminé. F. La nature ne fait rien en vain. La nature ne fait rien en vain. Nous voyons que l'essentiel des noms ont été utilisés et qu'il nous reste un nom. Tout de même, nous devons examiner pour voir, faire appel à nos souvenirs pour voir si réellement cette citation est du nom qui reste. Ici, ce nom-là, c'est bel et bien Aristote. Nous examinons. Cela ne doit pas se faire de façon automatique parce que ça peut ne pas correspondre. Mais ici, heureusement, ça correspond. Donc, nous mettons le F. Nous mettons le F et nous mettons la lettre qui correspond, qui est le chiffre qui correspond à la lettre, qui est 1. Nous venons d'achever ainsi notre exercice A, qui est noté sur notre exercice A qui est noté sur 3 points, dont un demi-point pour chaque bonne réponse, un demi-point pour chaque bonne réponse. Et la sommation nous fait les 3 points. Nous passons à l'exercice B, qui est le second exercice. Exercice B. Notons que nous pouvons faire... Le nombre d'exercices n'est pas toujours limité à 2. Nous pouvons aller au-delà, mais l'essentiel est que la sommation des points ne dépasse pas 6 points, équivalent à 6 points. La sommation équivalent à 6 points. Mais ne pas aussi donner trop d'exercices pour tenir compte du temps également. Et aussi de la typologie des exercices en respectant un certain nombre de critères. Ici, nous avons un exercice B. Parmi les propositions suivantes, identifie 3 critères de la vérité.
parmi les propositions suivantes, identifie 3 critères de la vérité. Nous avons A, correspondance, B, importance, C, cohérence, D, tolérance, E, providence, F, avantage, G, erreur, H, évidence. Ici, ce sont des expressions qui ont été proposées, des concepts, des mots, et on nous demande d'identifier 3 critères possibles de la vérité. Bien que ces critères ont été sérieusement critiqués, nous allons les retenir quand même. Nous allons examiner ensemble. Nous voyons que nous pouvons retenir la correspondance qui correspond à la lettre A. Donc, nous ne recopions pas ici, à moins que dans la consigne, il n'est demandé expressément de recopier. Sinon, c'est la lettre qui correspond qu'on donne. Donc, nous avons le A, correspondance. Nous avons le C, cohérence. Nous avons D, tolérance, E, providence, non. Nous retenons le F, avantage. Le F qui correspond à avantage. G, erreur, non. Et nous retenons le H qui correspond à évidence. Le H qui correspond à évidence. Donc nous avons H, évidence. F, avantage. C, cohérence. Et le A, correspondance. Nous poursuivons. Ainsi, nous venons d'achever l'exercice B. Notez également sur 3 points, à savoir, notez également sur 3 points, à savoir 0,75 par élément trouvé. Et cela nous donne 1,50 ici, 1,50 ici. La sommation fait 3 points. Bien. Ainsi prend fin notre présentation du test objectif sur l'irrationnel, le sens et la vérité.